Good morning, bonjour, guten Morgen, welcome. Mesdames et messieurs, chers chefs de projet, Monsieur Flotta, Monsieur le maire, chers membres du jury, cher Monsieur de Pascal, vous êtes pour la première fois chez nous, donc bienvenue à vous. Cher président, chers collègues, il y a longtemps que nous ne nous étions pas vus. J'espère que nous aurons l'occasion de nous voir plus particulièrement ultérieurement. Madame la présidente du tribunal de Florence, bienvenue aussi à vous. Vous êtes en ligne. Nous avons également quelqu'un de Naples. Donc bienvenue à tous d'être venus ici. J'étais à Florence il n'y a pas longtemps. Madame Seidel de Kiel, bienvenue et bienvenue donc à tous. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue au tribunal régional supérieur de Cologne. En tant que fervent partisan des échanges internationaux et de la coopération européenne, je suis très fier et très heureux que le tribunal régional supérieur de Cologne soit membre de l'EEEI et il représente l'ensemble des tribunaux supérieurs allemands et qu'il contribue aux intérêts de la magistrature allemande dans le cadre des projets menés par le Dr Morawitz. Il ne suffit pas de remercier quelqu'un qui fait partie de sa maison. C'est quand même un plaisir de l'avoir parmi nous. Je suis ravie, au nom de toute l'organisation, d'ailleurs, qu'elle nous accueille dans sa maison aujourd'hui. Merci encore. Je me réjouis tout particulièrement que l'EEI ait choisi ce site pour se réunir après son assemblée générale hier, et ainsi que pour la conférence de consensus aujourd'hui. Et étant donné les réductions d'activité dues à la pandémie, je me réjouis tout particulièrement qu'il soit de nouveau possible d'organiser de tels événements en présence des participants ou sous la forme d'un événement hybride. Je rencontre certains d'entre vous pour la première fois à cause de la pandémie. Mais nous n'avons donc eu aucune difficulté à tout préparer, à nous réunir et à tout organiser, Monsieur le maire. Mais c'est encore d'autant plus agréable de vous voir de visu aujourd'hui. J'attache une grande importance au projet Find an Expert 2, qui est au centre de l'attention aujourd'hui. L'objectif étant de permettre une recherche à l'échelle européenne d'experts judiciaires appropriés, ce qui est très important. En particulier, il s'agit d'élaborer de normes minimales uniformes pour les experts judiciaires et pour les procédures d'admission d'experts. C'est un sujet important, significatif pour la pratique judiciaire. J'attends donc avec impatience la présentation des résultats des différents groupes de travail, ainsi que la discussion et l'évaluation du jury. Si vous me permettez, comme nous avons un peu déjà pris de retard, si vous le permettez donc, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour vous donner quelques informations sur le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, vous êtes au tribunal régional supérieur de Cologne. Je vais vous présenter quelques informations sur ce tribunal, son édifice. Mes collègues aujourd'hui... Bon, ce n'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui, mais quand même quelques mots d'introduction. Alors, vous voyez ici l'escalier pour le grand escalier du tribunal régional supérieur de Cologne. Nous avons donc les différentes The highest court. So after this, we only have les différentes instances et les différentes sections ou secteurs d'activité. Vous voyez donc le tribunal ordinaire, ensuite le tribunal administratif, le tribunal pour les questions financières, pour les questions sociales et pour le travail. Donc, et nous avons également donc du pénal ici. Mais ce n'est pas l'activité principale de ce tribunal. Alors, voici donc
le tribunal régional supérieur de Cologne, un bâtiment extrêmement intéressant qui abrite les meilleurs juges. Bon, peut-être pas aussi bons, ou au moins aussi bons que ceux du Schleswig-Holstein, une autre région d'Allemagne. Mais nous avons suffisamment de raisons d'être fiers de la qualité de nos équipes. Avec 4,3 millions d'habitants qui sont dans cette juridiction. Avec le tribunal régional à Cologne, un à Aix-la-Chapelle. Chaque région, en fait, est importante et a beaucoup d'habitants. Et donc, nous avons plusieurs tribunaux régionaux, tribunaux supérieurs régionaux. Il y a donc suffisamment à faire. Mais je voulais vous présenter surtout nos spécialités avec 30 sénats pour le droit civil, donc 7 pour les affaires familiales, donc tout ce qui concerne les enfants, par exemple, et puis des spécialités qui sont couvertes ou qui couvrent l'ensemble de la région. Par exemple, tout ce qui est informatique est traité ici. Nous avons une chambre donc spécialisée sur toutes les questions avec 100 000 euros. À partir du moment où les dossiers concernent des affaires de plus de 100 000 euros, les dossiers sont traités ici. Toutes les questions d'assurance aussi, les questions financières, les affaires financières, tout ce qui concerne la presse, les médias, écrites ou orales. À Cologne, nous avons beaucoup de médias qui sont présents dans cette ville, qui sont implantés ici. Nous traitons également les affaires de responsabilité médicale, dans le domaine médical, l'agriculture, les dossiers agricoles. Nous sommes également une région agricole et il y a beaucoup d'argent dans le monde agricole. Et donc, les affaires sont importantes en général. Et cela touche aussi la population, l'économie. Alors, comme je disais, les affaires familiales, toutes les affaires d'ordre qui relèvent du domaine de la construction, de l'architecture, les dossiers sur les affaires contractuelles ou les affaires également le voyage. Et puis, nous sommes à Cologne également responsables ou chargés de tous les dossiers qui concernent le Rhin. Nous avons un tribunal maritime fluvial. Parce que le Rhin, nous allons en fait ici jusqu'aux Pays-Bas. Donc pour tout ce qui est la navigation fluviale, vous avez vu hier, lorsque vous êtes allé sur la toiture, au 301, dans la salle 301, c'est la chambre qui traite de ces affaires. Et vous voyez, donc, elle est décorée avec des éléments nautiques, donc une ancre de bateau, par exemple. Nous nous occupons également beaucoup d'administration. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais nous sommes responsables d'une manière générale de la région. Tous les tribunaux de la région sont régis par notre tribunal. Donc plusieurs centaines de juges, plusieurs centaines de milliers d'employés, des budgets considérables. Je dois beaucoup discuter avec le ministère de la Justice pour régler toutes les questions qui concernent aussi bien les bâtiments que le personnel. Voilà, c'est en fait la mission principale de ce tribunal aussi, où toutes les questions administratives sont gérées ici au sein de ce tribunal, pour toute la région. Alors, nous avons à la tête du tribunal le président, et puis
je saute sur les détails, mais surtout, je voulais vous parler, parce que je sais que quelques-uns d'entre vous le savent déjà, et c'est quelque chose qui vous concerne, donc qui est intéressant. C'est qu'à Cologne, nous sommes responsables, je suis responsable de l'informatique pour la justice. Au regard de l'indépendance des juges, tout ce qui concerne l'informatique pour la justice est regroupé ici au sein de cette administration. Nous avons donc un décernat, 7 décernats, donc services informatiques avec des programmes, logiciels, matériel informatique pour un dépannage rapide au besoin aussi, et puis pour couvrir tous les services. Nous avons commencé ou lancé quelque chose de nouveau qui est peut-être intéressant aussi pour vous, un département spécialisé concernant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous faisons des recherches sur l'intelligence artificielle dans le domaine du tribunal. Nous réfléchissons à plusieurs possibilités. Par exemple, jusqu'où pouvons-nous aller ou jusqu'où voulons-nous aller dans la justice avec l'intelligence artificielle. Et une chose est claire pour nous, c'est que nous ne voulons pas que quelqu'un prenne des décisions, par exemple un juge, soit remplacé par l'intelligence artificielle. Nous voulons que les décisions soient prises par des individus, des personnes, que les affaires soient, que l'on statue sur les dossiers, que toutes les décisions soient prises par des personnes, par des êtres humains, et non pas des machines. Mais nous voyons néanmoins qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se régler plus facilement grâce à l'intelligence artificielle. Surtout pour tout ce qui concerne les services, les employés, l'administration. Mais ce n'est pas facile à définir pour une administration de trouver, de recruter du personnel. Et donc, l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir nous aider. Voilà, donc nous menons des réflexions sur le sujet. Alors maintenant, quelques éléments d'histoire. La fondation ou la création du tribunal le 21 juin 1819 par le roi François-Guillaume III de Prusse. Vous voyez, ce bâtiment est un bâtiment prussien. L'architecture est prussienne. Les Prussiens voulaient s'établir en Rhénanie. Ils n'étaient pas appréciés des Rhénans, de la population rhénane, mais ils voulaient s'établir... bon, ça, c'est un fait historique. Mais ils voulaient impressionner tout le monde en s'établissant ici, pas seulement à Cologne, mais dans les autres villes rhénanes. Donc, ils ont construit des bâtiments impressionnants. Et vous le voyez, ne serait-ce qu'à l'escalier, la cage d'escalier. Lorsque vous montez ces escaliers, vous avez l'impression que vous devenez de plus en plus petit au fur et à mesure que vous montez l'escalier. Alors, ce n'est pas un moyen de faire régime et de perdre quelques kilos en montant les escaliers. Ça pourrait, mais ça n'était pas l'objectif. Voilà, mais voilà l'idée qu'on voulait, donc l'impression que l'on voulait créer en construisant ce formidable escalier. Alors, voici le bâtiment. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Bienvenue encore à tous et je vous souhaite une très belle journée. Beaucoup de débats fructueux, enrichissants et une très bonne conférence.